il faut que je fasse l'effort de parler maintenant parce que sinon j'arrête le truc et en même temps, au moins, au moins ça prouve de mon sentiment, de mon réel sentiment. Ouais, j'ai rien à prouver et encore que on a tous à prouver des choses, quelque chose. On n'est pas parfait, enfin peut-être certaines personnes le sont parce qu'ils connaissent maîtrise, apprentissage, éducation. Moi je connais pas trop ça en fait, je suis quelqu'un, comment dire? D'extrêmement sensible. Il faut que je revienne à moi parce que c'est pas pour me plaindre plus que d'autres et excusez-moi de cette émotion, dit-elle, ce qui est franchement nul. Mais en fait, c'est trop dur, quoi, parce que ça ne s'arrête jamais et autant tout à l'heure, je pouvais penser, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de formuler comme ça, confidence ou témoignage ou histoire ou réflexion, idée, enfin réflexion de la pensée ou quoi, enfin et où on voit qu'en fait il y a pas de solution en fin de compte parce que ça appartient tout à chacun et quand même on n'a jamais suffisamment l'humilité de se dire qu'on est là pour apprendre tout le monde tout le temps, y compris moi en fait, d'apprendre aussi des autres. C'est quand même pas rien, ce n'est quand même pas rien, c'est sans doute pas un hasard si dans certaines cultures ou certaines religions il a été dit que voilà, mais c'est trop dur pour moi, je peux pas en fait. Alors soit l'évolution, elle doit inscrire d'autres mouvements, d'autres courants, et en essayant de voir ce qui serait juste. Le problème, c'est qu'en effet, moi, je vois que pour loin, c'est allé beaucoup trop loin depuis longtemps. Et là où on aurait voulu me juger, me tester encore, et pas qu'une fois, parce que c'est encore revenu ce matin, en fait, du harcèlement, cyberattaque comme ça, ce matin. En fait, bon là, à force de faire, j'en ai eu tellement que là, ce matin, enfin, c'est tellement pas justifié, etc., que bon, au bout d'une heure, je suis passée à autre chose parce que voilà, ça n'a pas lieu d'être, ça n'existe pas. Enfin, c'est d'une incohérence si vraiment il y a des individus qui s'acharnent, qui s'attaquent à des personnes qui sont innocentes ou quoi. Et par contre, quand on voit les tirages de cartes issus de jeux qui sont spirituels et portés sur la religion où on doit pardonner, je suis désolée, non. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. L'impardonnable existe, point. Je veux dire, j'ai quand même mis moi 50 ans de ma vie pour réaliser ça et je suis persuadée que je ne serai pas la seule à dire que il y a peut-être des choses dans la vie qui peuvent être relativisées, d'autres, non seulement, non, elles ne peuvent pas être relativisées, mais en plus, elles ne doivent pas être relativisées vu le mal que ça fait et la vie que ça fiche en l'air des gens. Et c'est qui a commencé en premier? C'est ça qu'il faut voir. Quelle est l'histoire première du truc? Quel est le responsable en premier lieu? Il faut pas faire, enfin, ça peut pas être le monde à l'envers, comme ça, tout d'un coup, allez hop, on va retourner le sablier aussi, enfin, 36 fois. Une fois, ça va parce que, enfin, et puis plus que ça en ce qui me concerne, parce que je suis un être doué d'amour, c'est pas pour parler seul uniquement que de ça, je vais changer de sujet après, reparler du coronavirus et du confinement, et là où il y a encore des choses graves, en fait. Mais il y a tellement de choses qui se passent en même temps, là où on voit qu'au niveau des médias et des politiques, la vie continue, ou qu'un agenda politique continuerait, ou que les programmes politiques, enfin programmes ou pas programmes, mais les agendas politiques continueraient. Euh, euh, je suis un être d'amour et j'ai pu continuer de formuler compréhension, euh, ne pas, enfin, craindre l'ennemi ou me raccrocher ou quoi encore ou être doué d'humanité. Ça, j'en ai fait preuve, mais plus que trop. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'ai perdu mes autres amis, en fait. Et toutes les autres choses. Donc, et là où on a voulu me tester encore moi pour me juger, et où entre-temps je me suis retrouvée comme emprisonnée,
Aujourd'hui, on nous dirait: «Il faut pardonner», mais non! Parce que non seulement sur le moment, on a été capable de ne pas, faire de nos ennemis qu'ils soient entièrement ennemis et nous, on se protégeait comme ça et la vie aurait pu peut-être continuer. Le problème, c'est que ce sont d'autres qui ont pris le relais en nous accusant. Donc là, on redégringolait à nouveau. Ensuite, on a été jugés, testés, et cetera. Donc là, ça nous retapait dessus, ça nous enfonçait de nouveau, ça nous faisait mal encore et encore et encore, jusqu'à ce matin encore, cyberattaque, harcèlement. Heu et heu et alors que nous, on a été doués, d'amour, de compromis, de compréhension, d'intelligence, d'humanisme, enfin, qu'est-ce que vous voulez encore? Ça, on l'a fait pendant 10 années entières. Et où là, normalement, après, on se disait: «Bon allez, moi, le seul truc que je veux, c'est vivre ma vie». Non, non, il y a la justice, la psychanalyse qui a voulu, tester et voir et cetera parce que c'est un jeu intelligent de leur part, de leur côté à eux. Oui, mais nous, on en vient. On avait déjà 10 ans, nous, derrière comment dire? D'expérience, solitaire, où on s'est dépatouillé tout ça tout seul, hein. Il y avait personne pour nous. Et tout d'un coup, ça serait des histoires politiques où enfin maintenant les femmes pourraient être protégées, OK. Simplement, la justice et la psychanalyse jugent que, bah, oui, mais alors pourquoi? Oui, mais alors oui, mais nous entre-temps, on a redégringolé encore parce que ce qui se passe, c'est que les ennemis maintenant qu'ils sont au courant, et ben, ils vont vouloir continuer de se venger, d'une, alors qu'avant on s'est pas vengé vis-à-vis de nos ennemis. On a juste laissé tomber l'histoire, on a arrêté d'être au contact de ces personnes et pourtant on a mis le temps. Enfin moi, en ce qui me concerne, c'était ça. Parce que je suis quelqu'un, je sais pas, je suis faite de quelque chose, voilà. Sauf que j'avais déjà perdu ma vie ou mes amis, et ensuite la psychanalyse et la justice voulaient juger, tester et cetera. Et puis la religion arriverait derrière en disant: «Il faut pardonner». Mais pardonner de quoi? Que sur le moment, qu'au début on vous dise: «Bah, dis donc, c'est bien, bravo, tu t'es démerdée toute seule et tu t'en es pas fait des ennemis, bravo à toi, chapeau». Alors là, franchement, écoute, voilà, la porte est ouverte. Si tu veux reprendre ton taf, ton boulot, reprendre, enfin voilà, courir, faire ta vie, de quoi tu as besoin et cetera. Bon, concernant d'autres sujets, les gens vont nous dire qu'ils nous ont aidés, que, on nous a donné ci ou ça. Bon, c'est un vaste sujet ou d'autres sujets. Mais entre-temps, la psychanalyse et ou d'autres encore, hein, ou la justice ou quoi, a voulu tester, tester et encore et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Parce que la cyberattaque, par exemple, elle ne s'arrête jamais elle, hein, celle-là, hein. Faut pas croire que vous allez exterminer, éliminer toutes les mauvaises, personnes, de la vie, sur la terre. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on se mange après? Je veux dire, les cyberattaques, malheureusement, ont encore lieu. Nos ennemis peuvent revenir parce que là, ils voient qu'ils n'avaient peut-être pas raison à manipuler ou à harceler ou à violer et cetera et là, on est à l'abri de quoi du coup? Parce que tout le monde est au courant, enfin tout est mis au grand jour maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais pas non plus pour autant, enfin, ça me gênerait pas de changer d'identité, mais enfin, ça dépend comment. Je suis pas quelqu'un, enfin, j'ai pas envie de mourir, juste, pourquoi d'ailleurs? Enfin, voilà. Moi, je veux juste être dans la vie de nouveau et j'ai laissé tranquille, enfin, moi, j'ai porté plainte vis-à-vis de personne et c'est aujourd'hui la justice et la psychanalyse qui voudraient encore, à tout prix, que des trucs rentrent sur des petites fiches comme ça avec, des cases, où on va cocher des trucs. J'exagère un peu, mais c'est pratiquement ça, on imagine, en fait. En termes de loi, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on évolue? Oui, mais est-ce que vous pensez encore à l'humain là-dedans? Non, je crois pas. Vous oubliez un petit peu que nous, on s'est rebouffé d'autres choses après, jugement, test, et cetera. Là où on était encore attaquable parce que les gens, enfin les ennemis peuvent comprendre ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'ils font eux? Ils essayent de se protéger eux ou de vouloir avoir justice, même s'ils n'ont pas raison, puisque ce sont, des personnes qui pratiquent la manipulation, le viol ou le harcèlement. Ils n'ont pas raison. Mais, j'imagine qu'eux, à leur place, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont essayer de se racheter, ou alors de vous ennuyer encore un petit peu ou de mentir, enfin tous les moyens sont bons et après la religion vous viendrez nous dire: «Faut pardonner». Mais au début, c'est bien ce qu'on a fait madame, on a pardonné.
Parce qu'on n'a pas porté plainte, on est resté cool et ils ont pu continuer leur vie et on a même, je pense que même qu'on leur a apporté beaucoup, et certains, je parle là dans la globalité du truc parce que ça peut concerner au moins 3 histoires en ce qui me concerne moi, au moins 3 histoires différentes et il y en a malheureusement plus que ça encore, des histoires. Qu'après on a encore souffert parce que finalement c'était encore des épreuves à passer, des tests et on en passe. Donc en fait, donc ça faisait deuxième étape encore de la vie, donc ça vous prenait encore quelques années, sans le savoir en plus parce que vous subissiez encore. Et puis j'étais en train de repenser ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'une dame un jour me dit tiens, tu pourrais nous donner les coordonnées de ton propriétaire? Moi, innocente que je suis et gentille et conne que je suis, pardonnez-moi, qu'est-ce que je fais? Je donne les coordonnées de ce propriétaire à l'époque que j'avais. Qu'est-ce qui s'est passé après? On m'a mis à la rue alors que j'ai payé un loyer pendant 4 années entières de 450 euros. Il y a des choses étranges, tu vois, je n'y avais pas pensé à ça, j'y ai pensé cet après-midi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc, on s'est rebouffé une deuxième fois épreuve derrière, et alors que déjà, on avait subi pendant plusieurs années de complètement nous perdre entre les projets et ce qui nous arrivait, et la douleur, etc., etc., et tout perdre, et commencer à tout perdre, activité, logement, amis, et projets, etc., ensuite, donc là, c'est analyse, analyse, analyse. Donc on s'en reprend encore pour quelques années parce qu'en plus, on ne le sait pas. Vous ne savez pas que vous êtes jugé, testé, observé. Et donc là, c'est des années où en fait, vous ne savez pas trop où vous êtes, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes ignorant par rapport à ça. Et troisième étape, là où vous dites, bon, allez, maintenant, eh ben non, on vient encore vous retaper sur la tête parce que pouf, quel hasard. Alors, coronavirus en même temps, confinement en même temps. Je vous explique même pas comment ça tape sur le système et je dois pas être la seule. Donc là, ça fait encore troisième étape. Au bout de combien d'années on s'en sort de cette merde, de ces merdes-là? Troisième étape, on vous retape sur la tête, confinement. Allez, vas-y, prends ça. Et tout le monde, le même topo pour tout le monde, alors que nous, déjà, on a souffert dans la vie. On va pas se plaindre. Aujourd'hui, apparemment, malgré tout, il y a des gens qui meurent du coronavirus. Ou là, moi, j'en pleure. Voilà. Parce qu'on voit j'ai regardé, j'ai vu sur Internet par hasard, de temps en temps, on s'informe, on s'inquiète, et voilà, et les gens enterrent les leurs, voilà. Donc c'est moche. Et il n'y a pas à commenter, il n'y a pas... Et c'est pas pour me plaindre moi forcément, mais dans un troisième temps, donc en fait là où à un moment, moi je l'ai déjà dit depuis au mois de décembre, j'ai dit bon allez janvier, non, février, non, mars, non, avril, non plus. Ça va durer combien de temps l'espérance? En fait, ça vient jamais, non seulement ça, mais c'est de pire en pire en fait l'enfermement. Donc bon, je veux bien que ça soit à cause du coronavirus. Mais donc, en fait, là, c'était un troisième épisode où, du coup, euh, euh, vous pensiez vous en sortir en vous disant, bon allez, je peux encore espérer avoir un nouvel appartement, je vais reprendre mes activités, je vais continuer. En attendant, j'ai été dans un exercice où j'ai continué de pratiquer quelque chose. Alors que même cet après-midi, je me suis dit, j'arrête ça. J'arrête de dire que je sois consultante. J'arrête. Et en même temps, c'est encore ce que je pratique là, en fait. 5 minutes après, finalement, entre-temps, après avoir pleuré, finalement, c'est ce que je fais là encore, quoi, en fait. Et là où l'espérance n'est pas venue, donc l'analyse, qu'il s'agisse de la justice, de la psychanalyse, de ce que vous voulez, ou des politiques, elle a fait son étude, ok, pour reprendre le mot là, de personnes auxquelles je suis connectée encore, et ça c'est bien, heureusement. Enfin moi je suis bien là à 99% avec les personnes avec lesquelles je suis connectée sur mon dernier petit compte Facebook. Euh, et, euh, et, euh, et sinon, concrètement, par contre, ma situation ne vaut pas tellement mieux, un peu pour certains aspects, pas entièrement, et moins pour d'autres aspects. Et c'est même dur parce que j'ai ressenti la douleur ce week-end, encore là, cet après-midi, où le sentiment, enfin c'est plus que ça, une véritable
tristesse qui vous prend, et cetera, et cetera. J'ai beau, essayer de communiquer encore un petit peu là sur Facebook cet après-midi, je vois bien que le sentiment n'y est pas en fait, parce que je sens les choses. Je sens qu'il y a quelque chose qui colle pas en fait et je sais pas comment ça va réagir derrière en fait. Je parce que les gens sont intelligents, tout le monde peut avoir son avis, tout le monde peut avoir son jugement, et cetera et puis il y a rien de gagné, il y a rien d'acquis dans la vie. Il y a jamais qu'un seul perdant ou qu'un seul gagnant. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que là, en fait, toutes les histoires s'en mêlent. C'est les intermittents qui vont pas être contents, enfin, etc., etc. En fait, ils s'en passent des choses. Et puis d'un autre côté, la vie entre guillemets continue. Sinon, il n'y a pas que le coronavirus, il y a plein d'autres trucs. Les gens se retrouvent en confinement, mais ça peut être extrêmement difficile pour certains enfants, extrêmement difficile pour certaines femmes, enfin, etc. Pour des personnes âgées, etc. C'est abominable, quoi. Et une fois avoir dit ça, humainement parlant, nous non plus, finalement, on n'a pas trouvé la porte de sortie pour pouvoir respirer. Tout à l'heure, avec ce beau soleil, je reviens d'être allée à la boulangerie, entre autres, etc., de m'être allée acheter des Kleenex, par exemple. Bref, et je reviens sur le chemin du retour, et bien sûr, on n'a qu'une envie, c'est de rester dehors au soleil, tellement il fait beau. Bon, moi, je deviens de plus en plus, je suis sensible, etc. Et c'est vrai que moi, même dehors, je m'assois pas n'importe où. Enfin, je suis devenue, enfin, ça dépendrait dans quel cadre, mais je peux pas m'asseoir n'importe où, ne serait-ce que sur un banc, parce qu'on sait pas qui s'est assis sur le banc et tout. Bon, ça, c'est moi, c'est culturellement, moi, je suis très, voilà, mais ça m'appartient. C'est pas, voilà, à tout à chacun de savoir s'il est libre de s'asseoir sur un banc, ou s'il ne veut pas se salir ou quoi. Mais ça, c'est personnel, c'est culturel chez moi et c'est sensible, c'est ma sensibilité à moi, c'est personnel. Ça me regarde moi et je l'assume. Enfin, je vis avec ça et du coup, de toute façon, je suis rentrée directement pour me retrouver donc enfermée. Et après ça, ça serait la religion qui viendrait nous dire, mais il faut pardonner. Mais non, puisque c'est ce qu'on pratiquait au début. Et ça aurait dû s'arrêter là. Non, les politiques, les analyses, la psychanalyse, la justice s'en est pris part parce que moi, d'où est-ce que je viens? J'attrape mon petit Kleenex. J'étais porteur d'événements. Et il y a tellement d'histoires qui peuvent se recouper, se mélanger, j'en sais trop rien. Là où on m'a accusé moi autrefois, je vais pas en parler parce que ça a été un outrage après où on m'a accusé parce que soi-disant j'aurais pris la défense de quelqu'un par rapport à des événements, de situation, une histoire, bref, politique ou médiatisée ou médiatique ou politisée ou qu'est-ce que je veux dire, oui ou médiatisée, bref. Et et alors que moi, j'étais innocente, un. Deux, je subissais manipulation grave à l'extrême, y compris sexuelle, par 3 fois, alors que j'étais censée être sur des activités, etc. Plus, enfin, et puis là encore, d'autres choses aussi, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas forcément les mots, bref, enfin bref, si on peut dire, où en fait je sais pas comment appeler ça, en fait, des individus s'introduisaient dans ma vie privée, en fait, pour me vouloir le mal, pour me faire du mal, etc. En fait, très concrètement parlant, dans la réalité et où, bref, je veux pas en parler, je peux plus. Ça date maintenant, voilà. Mais à un moment donné, moi, j'ai pris la fuite pour essayer, et je parle de moi encore et de mon histoire, et ça me fait suer là parce que ça, je veux que ça s'arrête. J'ai pris la fuite pour essayer de trouver refuge et puis repartir dans la vie, enfin poursuivre mes rêves, etc. Je voulais travailler dans la musique, etc., etc., etc. Euh, et, euh, et finalement, aujourd'hui, je peux dire que c'est très bien que les femmes puissent se défendre des violences en général. Un jour comme aujourd'hui, où on m'a indiqué ce matin qu'on pouvait donc mettre une image de profil noir pour défendre cette cause-là.
Mais là où la religion arrivera ensuite pour dire qu'il faut pardonner. Non, on ne pardonne pas à des gens qui ont continué d'être cons. Je veux dire, et là où il y a des gens qui ne font pas leur devoir, dans les experts, les spécialistes et les professionnels, les politiques, les psychanalystes et les justiciers, les je ne sais pas quoi, les avocats officieux ou quoi ou qu'est-ce, non, vous ne faites pas votre boulot humain. À un moment donné, faites votre truc dans votre coin, mais il ne faut pas que ça transparaisse. Alors c'est sans doute à nous, victimes, du coup il faudrait qu'on se coupe du téléphone en fait. Il ne faudrait pas qu'on poursuive de vouloir vivre, y compris d'avoir une fenêtre sur l'extérieur quand on n'en a plus dans la vraie vie, dans la réalité, en fin de compte. C'est ce qui se passe, quoi. Donc, il y a au moins trois épisodes, en fait, et sur différentes sphères. Un, dans la réalité où sur Internet, on subit des choses. Deux, on essaye, nous, de continuer d'avancer dans la vie, on essaie de trouver réparation, ou c'est même pas ça, en fait. Enfin, on veut poursuivre de vivre, en fait. C'est ça, en fait, c'est tout. Déjà, pour les personnes fortes, enfin, sans doute que d'autres personnes n'ont pas fait ce chemin-là, mais moi, c'est ce que j'ai pratiqué de faire. Je me suis exprimée, je me suis battue pour essayer de m'en sortir, voilà, et puis tant bien que mal, enfin, en essayant d'arrondir les angles, c'est pas ça, ou de ménager la chèvre et le chou, je sais pas si ça serait ça, mais en tout cas de me sauver moi quand même, autant que faire se peut, enfin voilà, dans la mesure du possible, etc. quoi. Bon. Après, vous essayez de continuer de vivre. Ensuite vient le temps de la psychanalyse, de la justice, de la politique, etc. Vous hallucinez un petit peu. Du même temps, la vie continue, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des individus qui vous harcèlent. Ou alors, ça vous fait revivre des choses, il y a des feedbacks, en fait, vous en vivez un, puis deux, puis trois, enfin, on ne sait pas combien. Ensuite, on vous dit, on va vous apporter des solutions, mais ça c'est faux, c'est pas vrai. Et par rapport à d'autres sujets, je vais reprendre ces mots-là d'une grande personne qui disait ce monde-là n'existe pas, le monde de demain n'existe pas encore. En effet, on le voit, parce que pour l'instant, on est bien malheureux, on vit même, c'est douloureux. C'est pas juste je suis triste, je suis malheureuse. Non, non, c'est douloureux. Moi, je l'ai vu ce week-end et là encore cet après-midi où c'est pas la fête, en fait. Mon sentiment réel. Concrètement, sur Internet, ça se poursuit, ça continue. Donc vous essayez encore de mener un combat, votre vie elle a changé. Vous essayez de rester actif parce que sinon on meurt, en fait. Enfin, moi, j'ai pas sombré de nouveau encore dans la tristesse. Oui, j'ai pensé au suicide ce week-end. Oui, j'ai pensé à une lame de rasoir. Qu'est-ce que vous pensez? Vous imaginez qu'on est des super Wonder Woman Non, ben non, hein. Non, pas du tout, quoi. À un moment donné, je veux dire, à force de faire, parce que ça fait déjà un paquet d'années, nous, bon, et encore, faut pas que je me plaigne, je suis vivante. D'autres ne le sont plus aujourd'hui, ne le sont pas. Mais donc dans la réalité, ça n'a pas avancé, en fait, en fin de compte. Et puis on voit qu'il y aurait encore des mentalités, des états d'esprit, qu'il s'agisse de spiritualité ou de religion, où là on nous dit de pardonner l'impardonnable. On l'a fait, nous, au début, dans les premiers temps. Ensuite, notre histoire, elle a été reprise, elle évolue, où là, on s'est dit, bon, nous, on bouge plus, on touche plus à rien, parce que en fait, une espèce de truc s'est passé, on n'en est pas maître, enfin bon, après, on va me dire, oui, mais tu as tout fait pour, puisque toi, tu as témoigné de ton histoire. Oui, mais moi, j'ai pas voulu le mal à certaines personnes non plus. Voilà, il y a des tas de personnes, voilà. Euh, oui, c'est ce que je peux dire, voilà. Et par contre, oui, ça a changé des trucs en moi. Bien sûr que je suis sensible, peut-être encore plus aujourd'hui. Il y a des trucs que je ne peux plus. Mais ça, c'est logique à un moment donné. Et là où, enfin, des gens ne savent pas ça, ne connaissent pas. Et c'est normal, je veux dire, vous faites piquer une fois. Enfin, c'est pire que ça parce que voilà. Mais quand il y a l'éveil à la conscience en plus, ou etc. Bien sûr qu'après vous, enfin, et puis il y a tellement de trucs qui se
ça vous renvoie à tel autre truc, etc. Donc, à un moment donné, votre sensibilité, elle devient, c'est pas qu'une seule chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait, parce que ça vous renvoie à ça, ou etc. En termes d'état d'esprit ou culturellement, ou enfin beaucoup lié à l'état d'esprit en fait. Et alors que moi, j'ai toujours tout fait, il me semble, dans ma vie pour que les choses se passent bien, pour ménager un peu les choses, me dire, bon allez, moi je continue de vivre parce que moi j'ai un truc, j'ai un instinct, c'est juste je veux mon indépendance, je veux vivre ma vie librement. Moi c'est ce truc qui m'intéresse, le reste j'en ai strictement rien à fiche, rien à foutre. Je veux dire, enfin voilà, euh, c'est juste ma vie, mon indépendance que je veux, c'est tout. Et là où, bon, du même temps, vous voyez bien qu'il se passe d'autres choses. Alors, quand vous êtes sensible, ben, vous pouvez pas non plus faire semblant, enfin, genre, tout va bien, alors que c'est pas tellement vrai, en fait. Il se passe vachement de trucs en ce moment. Là où moi je pleurais tout à l'heure, j'ai vu que des gens enterraient des morts à cause du confinement. Bon, ben, ça me fait pleurer. Euh, et, euh, et Et autant dans la réalité que sur Internet, en fait, comme ça, dans un troisième temps, de longues années après, où là, on viendrait nous dire il faut pardonner. Non, parce qu'on l'a fait au début. Non, parce qu'ensuite, notre histoire ne nous appartenait plus que seule uniquement qu'à nous, en fait. Ça se retrouvait comme ça, délivré, et puis porter d'autres choses, enfin, du coup, comment dire, enfin bref, vous savez, enfin j'ai pas envie là et enfin parce que moi j'ai jamais œuvré entre guillemets pour quelque chose, j'ai jamais rien cherché, j'ai enfin et comme là en fait, bon enfin au début, ça demande du courage ou on s'y force parce que, enfin, c'est soit ça, soit on meurt de tristesse en fait. Et moi, j'y tiens pas non plus. Je suis enfermée encore là cet après-midi, comme tout le monde, on va me dire, vous allez me dire. Mais et là où des gens vont juste se dire, mais ferme ta gueule, ferme ta bouche ou quoi. Oui, c'est ce qui me venait aujourd'hui. Je l'ai senti, cette pesanteur des silences. Je l'ai senti. J'ai eu envie de continuer un peu, mais non, j'ai bien vu que c'était pas ça ce qui se passait en fait. Et c'est difficile. Euh, et, euh, et le troisième temps, c'était l'espérance et l'espoir de se sortir de tout ça et de revenir à la vie. Eh ben non, ce n'est pas venu. Et quatrième temps, on nous dirait, bon allez, Sarah, écoute, ben non, non. Là, ça fait la quatrième fois, c'est le quatrième épisode. La quatrième saison parce que je vois que les garçons ils suivent les garçons dans les copains on va dire enfin les copains ou pas les copains j'en sais rien mais euh, ils, ils suivent vachement tout ce qui est saison de séries ou quoi qu'est-ce et là, j'explique les choses un peu comme ça, toutes ces étapes, toutes ces périodes, disons. Mais au bout de la quatrième fois, non. En plus, où moi, ce que j'ai exercé, c'était vraiment dire euh, l'analyse, en fait, que j'en ai fait, que j'ai compris. Quand j'ai vu que ça pouvait m'atteindre jusqu'au niveau psychique et physique, j'ai dit, stop, j'arrête là. Moi, ça me rend malade. La manipulation, c'est dangereux pour la santé. Non, ce n'est pas pardonnable quand les mecs, les tyrans, les manipulateurs, les harceleurs, les violeurs, ils sont très conscients de ce qu'ils font. C'est punissable, c'est différent, ma petite dame. Ce n'est pas pardonnable, ça. Faut arrêter de délirer avec Non. Et donc, alors, il faut pas tout prendre pour soi. Voilà. Maintenant, je reviens au confinement, et puis je vais pas. Il y a rien à en dire. J'ai juste pleuré tout à l'heure. Et voilà. Il y a aucune personne dans le monde qui personne n'a aucun pouvoir dans la vie, sauf celui de corriger ses erreurs et de vivre sa vie discrètement en fait. C'est tout ce qu'on a à faire dans la vie en fait. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup parce que c'est ce dont je suis faite depuis X années. Et c'est vrai que parfois j'ai dit des choses, je suis allée vachement loin en fait, mais c'était lié à mon histoire.
Mais après, et puis après, sinon, j'ai pas à justifier si je serais ci ou ça ou pas ci ou ça. Si c'est à tout à chacun et on n'est pas parfait tant qu'on ne nuit pas à la vie des autres concrètement, euh, euh, on, tant que les choses ne restent qu'à l'état de l'expression, et encore que, on va me dire, oui, mais quand tu dis quelque chose, tu te rends compte, enfin, les mots peuvent, voilà, bon, mais à qui dites-vous? Enfin, moi, tout ce que j'ai subi, encore ce matin, j'étais pas levée, j'étais tout juste réveillée, je prends mon téléphone, tac, on me traite de salope sur Internet, quoi. Voilà. Donc, bon courage à tous ceux qui subissent le confinement, non seulement ça, mais le coronavirus. Je suis de tout cœur avec eux. Et ça serait dégueulasse si vraiment il s'agissait d'extermination. Il faut dire aussi ça. Euh, et euh, bah, si c'était ça, euh, ben, il faut pas. Enfin, j'ai bien peur que là, ce moment de rêve où on se dise, oh, regardez, les oiseaux passent dans le ciel, il y a moins de pollution et la terre tremble moins. Euh, Ça m'étonnerait que les gens ne se vengent pas après, parce qu'il n'y aurait pas que ceux qui auraient été victimes d'extermination, enfin ceux qui resteraient vivants, mais qui auraient eu, moi je suis comme ça, je dis des choses, qui auraient eu frères oui, ou frères qui seraient décédés à cause du coronavirus, quel qu'il soit. Euh, euh, il y a aussi, je sais plus comment j'ai dit ma phrase là, il y a aussi d'autres personnes qui souffrent à cause du confinement parce que ils n'ont pas de salaire depuis je sais pas quand maintenant, depuis le mois de mars, et où d'autres ont sûrement extrêmement souffert du confinement à cause de la promiscuité euh, avec d'autres personnes sous le même toit. Ou des personnes extrêmement sensibles, j'en fais un peu partie, mais je pense aux enfants autistes ou quoi, en effet. Bref, ça m'appartient pas, j'ai pas non plus, faut pas exagérer, mais quand même, malgré tout, voilà, si je suis honnête et je dis tout, et voilà, c'est parce qu'il faut être honnête, il faut dire la vérité. C'est pas la peine de faire de la politique ou qu'il y ait des choses sur les médias. Tout ça pour des fins politiques derrière. Euh, pour moi, ça colle pas et c'est le meilleur moyen d'envoyer tout le monde droit dans le mur en fait. Après un temps de confinement où on pourrait imaginer que ça soit plus calme et on se dise oh dis donc c'est vrai, ça fait du bien, c'est les vacances un peu bon. C'est un peu, on est enfermé, mais enfin voilà. Si c'est pour que ça pète de plus belle et venant de partout, parce qu'il y a des gens qui feraient la guerre pour tel truc, d'autres pour d'autres raisons plus graves encore, parce qu'il y a autre chose que le manque de non-salaire. Puis moi, ça fait un paquet d'années que c'est comme ça, ou ne pas assez manger, ou pas avoir un bon logement, un joli studio ou un bel appartement ou quoi. Il y a pire que nous. Je comprends de ne pas avoir des cachets d'intermittent ou quoi, mais il y a pire que ça. C'est les gens qui auraient subi extermination parce que peut-être qu'il y a ça. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. Mais ce que j'ai vu tout à l'heure sur Internet, ça me renvoie de dire ça maintenant. Et s'il s'agirait d'extermination, euh, il faut pas s'imaginer qu'on sera en paix demain. Voilà. Parce que même si les gens n'ont pas raison à des moments d'avoir de mauvais comportements, je ne suis pas pour l'extermination.